C'est le plus gros lycée français du monde. Près de 4000 élèves scolarisés sur un campus de 10 hectares. À Madrid, l'établissement fait référence. Les jeunes Espagnols, la moitié de l'effectif, y trouvent la garantie d'un enseignement de qualité à l'heure où leur gouvernement taille dans les dépenses. Une confiance partagée par les familles françaises. Je n'ai pas imaginé mettre mes enfants dans le système scolaire espagnol parce que je sais que je suis que de passage. Et que demain, si je retourne en France, il faut que mes enfants puissent retrouver le cours du système scolaire français. Car ces Français vivent des situations très différentes selon leur statut. Si les expatriés sont souvent aidés par leurs employeurs pour se loger ou scolariser leurs enfants, les résidents, eux, ne peuvent compter que sur leurs ressources et les bourses pour supporter les frais scolaires. Entre 4 et 5 000 euros par enfant et par an à Madrid. C'est pas cher, entre guillemets, par rapport aux tarifs d'école privée. Ici, c'est vraiment très très cher. C'est facilement le double. En Espagne, la crise économique a un coût. 10 milliards d'euros coupés dans les budgets de l'éducation et de la santé en 2012. La contestation gronde. Le 22 mai dernier, à Madrid, 100 000 parents et enfants ont battu le pavé pour défendre l'instruction. Cette inquiétude, tous les candidats à la députation l'ont bien comprise. Dans une cafétéria proche du lycée, le candidat socialiste écoute les parents d'élèves. Je ne demande pas la gratuité, mais je veux dire, il ne faut pas dire c'est parce que vous êtes à l'étranger que vous ne payez pas. Au contraire, on paye et on paye beaucoup. Au centre du débat, la gratuité pour les lycéens. Voulue par Nicolas Sarkozy en 2007, elle aurait dû, en cas de réélection, s'étendre aux collégiens. Mais la mesure, a priori généreuse, a renchéri les frais d'inscription pour d'autres classes d'âge. Sa suppression et la mise à plat des financements est défendue par la gauche. Notre idée, c'est de mettre en place un système de bourse qui soit appliqué sur l'ensemble du cycle, des cycles, et s'assurer que des personnes puissent tout le monde puisse avoir accès à un certain niveau d'aide à la scolarité. Si on continue, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des frais de scolarité qui explosent chaque année, un lycée qui devient de plus en plus cher, on fait un tri chez les Espagnols également, chez les Portugais également. Et nous voulons éviter ça. On veut garder une certaine mixité sociale dans les établissements français à l'étranger. Autre tonalité à l'UMP, la candidate républicaine soutenue par la députée Michèle Alliot-Marie reçoit les entrepreneurs français de Madrid. À la base, un entrepreneur, il paye sa liberté en prenant le risque. Un peu de libéralisme avec le soutien à la création d'entreprises, mais aussi extension de la gratuité au collège, malgré le coût estimé à 700 millions d'euros. C'est une volonté politique. Tous les enfants français doivent avoir accès à l'enseignement français, il ne doit pas y avoir de discrimination. Le système des bourses n'ira jamais pour les classes moyennes. Je ne vois pas pourquoi un enfant français à l'étranger n'aurait pas les mêmes droits qu'un enfant français en France. Retour à Paris où réside la candidate du Front de gauche. Pas de changement de discours pour ces législatives, défense de l'intérêt général pour les Français de l'étranger aussi. Il a été beaucoup de questions, la gratuité des Français de l'étranger mise en place par Nicolas Sarkozy. Nous, on l'analyse de cette manière, ça a été une mesure avant tout électoraliste. Nous, on est pour l'augmentation des bourses. Voilà, comme en France, où on est par exemple pour le revenu maximum, on est aussi au niveau de la fiscalité, d'avoir la possibilité de renforcer le système de bourse par principe d'égalité, puisque la gratuité ne veut pas dire forcément égalité. 13 candidats s'affrontent sur cette 5e circonscription, chacun dans les pas de sa famille politique. Même à l'étranger, les électeurs français ne seront pas dépaysés.